Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Cela m'aide énormément à être plus visible, surtout maintenant, puisque ma chaîne YouTube Analyse du Monde a été supprimée il y a 2 semaines, donc là je dois recommencer à zéro. Donc sur YouTube, cela s'appelle Réinformation sur le monde. Je compte beaucoup sur votre soutien pour un redémarrage rapide. Voilà, il faut que je retrouve mes 2000 abonnés. Voilà. Donc, et pour un soutien un peu plus en profondeur, un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci beaucoup, merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde. Donc là, cette vidéo va être un rappel, puisque j'ai déjà fait une vidéo comme ça sur pourquoi la Russie fait l'opération militaire spéciale et non pas une guerre. Donc là, je vais répondre encore une fois à la question, parce qu'on n'arrête pas de me bombarder avec, et je le vois beaucoup dans les médias, on parle de guerre. Ce n'est pas une guerre, la Russie n'est pas en guerre. Donc je vais répondre à la question pourquoi la Russie n'est pas en guerre. Donc la Russie n'est pas en guerre parce qu'elle est en opération militaire spéciale. Cela a été déclaré par Vladimir Poutine et qui a bien expliqué pourquoi lors de sa première et très longue allocution qui a duré plus d'1 heure et qui expliquait tout, le pourquoi du comment. Donc il a fait d'abord une longue introduction sur l'histoire de l'Ukraine pour dire que l'Ukraine était partie intégrante de la Russie, puisque la Russie, la civilisation russe vient de la Russe de Kiev, donc l'origine c'est Kiev, voilà, donc en gros, la région tout du moins, et il explique pourquoi il a fait l'opération militaire spéciale. Donc pourquoi l'opération militaire spéciale et non pas une guerre? Alors ce n'est pas une guerre parce que la Russie n'est pas en guerre avec l'Ukraine. Car si la Russie était en guerre avec l'Ukraine, elle aurait fait une mobilisation générale, elle aurait déployé des forces immenses dès le début et elle aurait écrasé l'Ukraine. Voilà. Surtout que l'Ukraine tirait autant, puisqu'en fait, depuis 2014, l'Ukraine appartient à l'OTAN, c'est-à-dire elle appartient aux États-Unis. L'Ukraine appartient corps et âme aux États-Unis au moment où je vous parle. Donc pourquoi? Eh bien, en fait, si la Russie avait fait une guerre, en 1 semaine, ça aurait été fini de l'Ukraine. L'Ukraine aurait été bombardée, saccagée, il y aurait peut-être eu des millions de morts, je ne sais pas, ou des centaines de milliers tout du moins, et ça aurait été fini. En moins d'1 semaine, ça aurait été fini. Mais ce n'est pas du tout ce que voulait Vladimir Poutine, donc on n'est pas en guerre. Ils ne sont pas en guerre. Voilà. Une guerre, c'est quelque chose de brutal. Ça veut dire qu'on est en guerre contre l'Ukraine. Or, la Russie n'est pas en guerre contre l'Ukraine. Par contre, elle est en guerre contre les États-Unis. Là, oui. Et même mieux, elle est en guerre contre l'OTAN. Ou si vous voulez, contre l'Union européenne. OTAN, États-Unis. Mais en vrai, le véritable ennemi, ce sont les États-Unis. L'Ukraine n'est qu'un truchement. Donc, Vladimir Poutine n'étant pas bête, il a fait l'opération militaire spéciale, qui consiste en 3 points. Le premier point, c'était d'arrêter immédiatement les bombardements que subissaient les Ukrainiens russophones de l'Est, c'est-à-dire du Donbass. Donc, bombardement depuis tout début 2015, voilà, suite au coup d'État américain de 2014. Donc, fallait arrêter les bombardements, ça c'était la priorité. Deuxièmement, fallait arrêter la persécution des Ukrainiens russophones de l'Est qui étaient persécutés par tous les moyens, que ça soit par l'interdiction de parler russe ou d'utiliser le russe dans les papiers administratifs ou de se faire persécuter de 1001 manières. Par exemple, ils n'étaient pas payés, pour certains fonctionnaires ukrainiens de l'Est, n'étaient pas payés pendant des mois,
ou alors n'étaient carrément pas du tout payés, ou alors ne recevaient plus tel ou tel service, etc. Donc il y avait une persécution de la langue, mais il y avait une persécution administrative aussi. Tout cela, bien sûr, après 2014. Voilà. Donc fallait arrêter tout cela. L'interdiction de la langue russe et la persécution d'ordre général, qui était de mille manières possibles. Et ensuite la dénazification. Alors les dénazifications, pourquoi? Parce que quand il y a eu le coup d'État en 2014, eh bien, les Américains ont mis en place les néo-nazis, c'est-à-dire principalement trois factions principales, il y en a d'autres, hein, mais les trois factions principales par ordre d'importance, c'est le bataillon Azov, les Stepan Bandera, l'organisation Bandera si vous voulez, et Private Sector, c'est-à-dire le secteur droit. Ça, ce sont les trois principales factions, pourrait-on dire, néo-nazis en Ukraine. Et donc, les Américains les ont mis au pouvoir parce que c'était les seuls qui détestaient la Russie et qui étaient à même d'être assez fanatisés pour aller réellement contre la Russie, dans le sens avec les armes. Donc évidemment, il fallait augmenter ces groupes-là dans le sens au niveau financier, au niveau militaire, au niveau organisation, même au niveau de la motivation, afin de leur donner un espoir réel dans le sens le contrôle de l'Ukraine tout entière sous la houlette des néo-nazis. Parce que les néo-nazis ont accepté le contrat secret avec les États-Unis uniquement s'ils prenaient le contrôle de l'Ukraine. Et ils ont réussi à faire ce coup-là, avec l'aide des États-Unis. Alors, qui ont été les petites mains des États-Unis à faire cela concrètement? Ça a été l'ambassadeur Piat en Ukraine et la secrétaire d'État chargée aux affaires étrangères de l'époque, c'est-à-dire Victoria Nuland, qui se sont fait prendre la main dans le sac, donc par des vidéos où ils distribuaient des gâteaux dans la rue aux Ukrainiens, carrément. Donc ça, c'était surtout Victoria Nuland avec ses petits sacs de gâteaux, mais surtout, évidemment, la conversation téléphonique qui a fuité entre Victoria Nuland et l'ambassadeur Piat, où ils échangeaient entre eux sur qui ils allaient mettre au pouvoir en Ukraine après le coup d'État, afin de mieux avancer les plans des États-Unis. Et toute la conversation a été enregistrée et toute la conversation a fuité. Et en fait, c'était tellement énorme que pour le coup, cette conversation-là a été diffusée dans les médias, aux grandes dames des médias d'ailleurs, puisqu'ils en ont dit que le minimum. Mais bien entendu, me concernant, j'ai mis toutes les conversations audio dans mes vidéos. Donc encore une fois, je le répète, lien dans la description pour avoir absolument toutes les preuves. Et quand je vous dis toutes les preuves, c'est les conversations de Nuland, c'est les biolabs en Ukraine, je vous mets toutes les preuves. Voilà. Et où on laissait faire les groupes néo-nazis se rassembler et parader dans les avenues de Kiev ou même sur la place Maïdan. On les laissait parader, être même pris en photo ou filmés. N'oublions pas les vidéos de la BBC et même de France 2 à l'époque en 2014 où la BBC et France 2 dénonçaient la prise de pouvoir de Kiev par les néo-nazis. Je vous mets les liens dans la description. Je vais vous mettre le lien de ma première vidéo là-dessus qui montre tout ça. Et donc ensuite, que s'est-il passé? Eh bien, les néo-nazis ont pris le pouvoir dans le gouvernement tout simplement et Zelensky en a même subi le prix, puisque lui, au départ, c'est un comédien, lui, il voulait pas la guerre, il voulait la paix. Il était élu pour cela. Donc je rappelle les trois motivations, donc l'arrêt des bombardements, ensuite l'arrêt des persécutions et de pouvoir parler à nouveau le russe en Ukraine, et la dénazification. Alors évidemment, la dénazification, ça, mon avis personnel,
Ça veut dire toucher au gouvernement ukrainien même. Donc, pour moi, ça veut dire aller à Kiev. Alors, je ne sais pas comment il va se débrouiller pour faire la dénazification. Je suppose que la Russie a des plans. Mais moi, à part aller vraiment à Kiev et prendre Kiev, je vois pas trop comment ils vont pouvoir faire. Mais en attendant, bon, c'était ça l'opération spéciale. C'est-à-dire protéger le Donbass, que les accords de Minsk soient respectés. Bon, maintenant, après, évidemment, quand il y a eu l'opération spéciale, bien entendu, Vladimir Poutine a su qu'il n'y avait plus d'accord de Minsk. Bien évidemment. Là, il a pris les devants. Donc, je vous rappelle que le fait que Vladimir Poutine ait lancé l'opération spéciale le 24 février 2022, c'est parce qu'il y a eu des documents secrets qui ont été retrouvés par le FSB. Preuve à l'appui, je vous avais montré les documents dans mes anciennes vidéos originaux de la main de Zelensky avec la signature des généraux, comme quoi il devait y avoir une offensive générale dans le Donbass et en Crimée le 26 mars 2022. Donc c'est pour ça que entre le 19 et le 24 mars, il y a eu des bombardements multipliés par 8, voire par 11, en prévoyance de l'invasion du Donbass et de la Crimée. Cela a été révélé par l'OSCE, voilà, l'organisation indépendante. Donc on ne peut pas faire meilleure preuve. Voilà. Ça, c'est du fait que tout d'un coup, du jour au lendemain, après des années de bombardements classiques, j'ai envie de vous dire, sur le Donbass, les derniers jours, voilà, donc avant les derniers jours du 24 février, entre le 19 et le 24, multiplication par 8, par 9, par 10, voire par 11 de l'intensité des bombardements ukrainiens sur les Ukrainiens russophones du Donbass. Voilà. Donc, ces documents secrets qui prévoyaient l'invasion du Donbass par les milices ukrainiennes, quoi, la soldatesque, on va dire, parce que c'est un mélange de milices, de soldats ukrainiens, bon bref, c'est un melting pot, hein, de mercenaires otaniens, américains, etc., dans le Donbass, bon, en gros pour tuer les Ukrainiens russophones, hein, parce que c'était ça qui était prévu, faut pas se leurrer. Plus donc cette invasion prévue meurtrière, les documents pris par le FSB, les bombardements multipliés jusqu'à par 10 et le fait que Vladimir Poutine s'est bien aperçu qu'il a été roulé dans la farine pendant 8 ans par Angela Merkel et François Hollande, et les Américains bien sûr, et bien c'est ça qui a fait qu'il y a eu l'intervention. Voilà, le 24 février 2022. Donc à partir de là, la Russie donc, a lancé l'opération militaire spéciale qui était très importante à faire puisqu'il ne fallait surtout pas détruire le pays ni massacrer son peuple frère, comme il l'a dit dans sa grande interview à la télé russe. Il a dit nous faisons une opération spéciale pour épargner le plus possible les Ukrainiens et les infrastructures ukrainiennes. Puisque le but, c'était pas de détruire l'Ukraine ni d'envahir toute l'Ukraine. C'était juste de protéger le Donbass et le peuple russophone du Donbass. À la base, c'était une relativement petite région. Voilà, avec la Crimée, bien entendu. On est bien d'accord. Donc c'était juste ça. Mais comme évidemment les États-Unis voulaient le beurre et l'argent du beurre, ça n'allait pas du tout comme ils avaient prévu. Eh bien, les États-Unis, ils ont fait les sanctions que vous connaissez et le jusqu'au boutisme que vous connaissez. Et je rappelle encore une fois, parce que c'est revenu grâce à Lavrov, à Monsieur Lavrov, c'est revenu à l'ONU. N'oublions pas les 30 biolabs découverts en Ukraine, dont la Chine et la Russie ont demandé une enquête internationale, enquête qui n'a jamais été acceptée par l'ONU, alors qu'il y a eu des demandes internationales, et que la Russie a montré toutes les preuves, et que Victoria Nuland, au Congrès américain, a reconnu l'existence. On a les vidéos, et je vous ai montré les vidéos de Victoria Nuland, avouant qu'il y avait des biolabs en Ukraine, toutes gênées d'ailleurs,
Je vous ai montré ces vidéos dans mes précédentes vidéos justement. Je vous mettrai tous les liens dans la description pour que vous puissiez revoir mes anciennes vidéos. Je vais vous mettre les liens dans la description, comme ça vous ne manquerez rien. Donc vous comprenez pourquoi Vladimir Poutine a fait l'opération spéciale et non pas une guerre. Donc il fallait épargner le pays au maximum, hein, puisque c'est un peuple frère, et c'est pour ça aussi que la Russie a avancé si lentement en Ukraine. Tout simplement parce que la Russie, contrairement aux États-Unis, n'a pas voulu utiliser l'aviation en faisant des bombardements terribles, mettant le chaos et la mort dans le pays. Ce n'est pas du tout ce qu'ils voulaient. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à cause de l'entêtement de l'OTAN et des États-Unis? Donc, eh bien, au lieu d'avoir que le Donbass et la Crimée, eh bien, Vladimir Poutine va se retrouver avec plusieurs oblasts de l'Est qui font partie de la Fédération de Russie. Voilà. Comme ça, les Ukrainiens et l'OTAN, ils auront tout gagné. Voilà. Et plus ils insisteront, plus la Russie va prendre des territoires. Évidemment, puisque les Américains ne manqueront pas d'installer évidemment des missiles à longue portée dans les territoires ukrainiens de l'Ouest. Et donc pour se protéger, et donc pour protéger la Russie va avancer toujours plus. Voilà. Alors maintenant, on verra comment ça va se passer. Là, pour l'instant, on ne connaît pas le futur, hein, on ne sait pas ce qui va se passer, mais au moins maintenant, vous savez pourquoi la Russie n'est pas en guerre. Car si c'était une guerre, le pays serait à feu et à sang. Voilà, si c'était une vraie guerre. Et cela voudrait dire mobilisation générale en Russie. Ce qui n'est pas du tout le cas. Là, c'est conscrits, réservistes, mercenaires, principalement, avec les Tchétchènes et la milice de Lougansk et de Donetsk, bien évidemment. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez toutes les explications. Donc je m'arrête là parce que je commence à être vraiment long. Mais voilà, donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Je vous rappelle, il y a les liens dans la description aussi. Donc un petit don, lien dans la description. Cela m'aide beaucoup à publier régulièrement. Et bien sûr, comme toujours, soyez curieux.